Il y en a qui vont nous rejoindre tranquillement d'ici la fin. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez taper, vous pouvez partager. Coucou ma belle, Bintou je pense. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonjour, 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 bienvenue. Vous êtes à la bonne place et au bon endroit. Bienvenue. Je vous accueille avec joie, ça fait longtemps, je suis heureuse d'être là aujourd'hui, je suis reconnaissante, c'est un énorme témoignage pour la gloire de Dieu après plusieurs mois de convalescence. Hey, il y a un gros camion qui est en train de passer, il y a eu beaucoup de neige aujourd'hui, ici à Québec, il y a eu beaucoup de neige. Nous allons commencer dans 1 minute, parce que le téléphone va se décharger bientôt. Aujourd'hui, on va se motiver. Nous allons faire 30 lives et on va se motiver, on va avancer. C'est important. Vous voyez, ensemble, entre les femmes, nous devons avancer ensemble. Donc, vous pouvez poser vos questions. Si je les vois de temps en temps, je vais répondre aux questions. C'est la fin de l'année. C'est le moment vraiment de prendre des résolutions. C'est le moment d'avoir des revenus. Vous voyez, même le salariat n'est pas garanti. À tout moment, tu peux perdre ton emploi. À tout moment, ton mari peut perdre son emploi. Je vous assure, n'ayez pas seulement une source de revenus. C'est pas que moi-même, je ne viens pas présenter de formation aujourd'hui. Je n'ai même pas de disponibilité. Donc, ne pensez pas que je viens, c'est pour vendre quelque chose. Non. C'est juste pour se motiver parce que je reçois beaucoup de messages. Il y a beaucoup qui sont découragés. Il y a beaucoup qui ne savent pas quoi faire. Vous voyez. Aujourd'hui, on va se motiver. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Mon nom est Aminata et ça va me faire plaisir d'animer ce live aujourd'hui. Bienvenue. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Donc, nous allons commencer parce que je veux pas que ça soit long. Bonjour et bienvenue. Donc, c'est une série de 30 lives que nous allons faire. 30. Je pense que ça sera du lundi ou vendredi parce que habituellement les samedis et les dimanches, je ne travaille pas. Les enfants sont là, ça court partout, ça crie partout. Et je préfère faire mes lives du lundi au vendredi. Mais nous allons avoir 30 lives. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment j'ai commencé avec 50 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 120 $. Il y a beaucoup qui se disent souvent... Je n'ai pas un gros budget, je n'ai pas si... Ils trouvent toutes sortes de raisons dans la vie pour ne pas avancer, pour ne pas prendre de nouvelles résolutions. Ou même, il y en a qui vont prendre les nouvelles résolutions, ils vont noter, ils vont écrire les objectifs, mais il y a la peur de lancer qui va venir. Ils vont remettre au lendemain, procrastiner, ils vont reporter chaque jour. C'est pas évident. Au fur et à mesure que tu reportes tes projets, tu vas voir que 1 mois va passer, 1 année, 2 ans, 10 ans. Je vous assure que le temps passe vite. Moi, j'ai eu mon bac en 2006. J'ai eu mon premier diplôme universitaire en 2009. 2006 à maintenant, c'est 19 ans, presque 20 ans. Mais je vous dis, si je vous dis que c'est comme si c'était 19 mois. C'est comme si c'était 19 jours, tellement le temps passe vite. Donc, vraiment, ne remettez plus vos projets au lendemain. Lancez-vous, c'est le bon moment. Commencez avec ce que vous avez. En 2015, j'ai eu une période très très difficile. Mais déjà en 2009, moi je savais que je n'allais pas finir dans le salariat. Parce que j'ai étudié en Algérie. Je suis rentrée avec mon diplôme fraîchement. J'ai cherché un stage, j'ai marché. Je n'ai pas eu de stage. Finalement, il y a peut-être je vais parler de ça un jour, il y a un monsieur qui m'a aidé. J'ai eu mon premier stage dans un laboratoire, pour ne pas trop donner de détails. Ensuite, après,
Il y a un oncle qui m'a aidé. J'ai eu mon premier emploi dans un laboratoire de fabrication de produits pharmaceutiques. Ça, c'était mon premier emploi. Et j'avais moins de 100 000 francs la famille. Avec un diplôme universitaire, plus de 16 ans d'études, j'avais moins de 80 000 francs CFA. C'est-à-dire que quand je prenais mon salaire, Dieu est mon témoin, ça ne faisait pas 5 jours. Bonsoir, comment vous allez? Ah, bonsoir, bonsoir coach. Quand je prenais mon salaire, ça ne faisait pas 5 jours. Comment tu vas aller à l'université pendant 16 ans et puis on te donne un salaire, ça ne vaut même pas 80 000. J'y allais chaque jour, au moins ça me permettait de me lever, d'aller chaque jour, de sortir de la maison. Ça me permettait de faire quelque chose, d'avoir de l'expérience. Donc j'ai continué. Mais quand je faisais en 2009, je savais que j'allais finir dans l'entrepreneuriat. Je me disais dans ma tête pour me motiver, un jour, j'aurai aussi mon unité de production. C'est pourquoi c'est important de proclamer des bonnes choses sur votre vie. C'est très important. En 2009, quand je disais ça, moi je n'avais rien. C'est-à-dire quand je voyais mon compte en banque, même ça faisait pitié. Je n'avais même pas de compte en banque d'ailleurs. C'est une amie qui m'a encouragé à aller ouvrir un compte en banque, qui m'a montré ces choses. Sinon, je dépensais de l'argent. Donc, pour que ça ne soit pas très long, j'ai continué et j'écrivais mes objectifs. J'écrivais. J'attendais le bon moment. En 2011, nous sommes venus au Canada en famille. J'ai commencé avec les petits boulots, comme tout le monde. J'ai eu mon chemin. Tout est bon. Et si c'était ça à refaire, est-ce que je referais ça? Non. Je vais faire un autre live pour expliquer. Je recommencerai d'une autre manière au Canada ici. Mais ce n'est pas le but du live aujourd'hui. Je suis arrivée ici en 2011. Je travaille, j'avais la force. Entre parenthèses, j'aimerais parler aux femmes. Vous savez, quand nous sommes dans la jeunesse, entre 18 et 25 ans, c'est le moment de ramasser le plus d'argent possible. C'est le moment de travailler sur vos objectifs. Je dis ça en connaissance de cause. Parce que un moment va venir où tu n'auras plus cette force-là. Avant, moi, je faisais 3 boulots par semaine. Mais maintenant, juste prendre le balai, faire le ménage à la maison, juste prendre la mop, et comme aspirateur, faire le tour de la maison. Mon tout. Quand vous êtes dans la jeunesse, désolé, j'aurais dû fermer le téléphone là. C'est le moment de travailler. Surtout avant de rentrer dans le mariage. Travailler sur vos objectifs. Donc, en 2015, les maternités ont commencé. J'étais pas préparée. Je ne connaissais rien de la vie. Tout l'argent que j'ai eu, je dépensais. Je n'ai pas pensé à économiser pour le futur. J'ai ramassé les pots cassés. Donc, les maternités ont commencé en 2015. Dieu faisant ces choses, ça ne s'est pas très bien passé. Je ne vais pas trop rentrer en détail, c'est un peu privé. Donc, ça fait que je ne pouvais pas sortir pour travailler. J'ai eu 3 enfants en 4 ans. Et c'était des césariennes. Donc, une période très difficile. D'ailleurs, il y a un livre qui va sortir sur ça. J'ai pas envie d'étaler ça. Donc, je reste là. Je ne peux pas sortir pour travailler. Même si je veux, j'ai la volonté, je ne peux pas. Je reste là tranquillement. Comment je vais faire pour avoir un revenu? Je suis au Canada. Comment je vais faire? Tu as des petits-enfants, tu dois dépenser. Celles qui sont au Canada, s'il vous plaît, mettez-les. Ce qu'on a besoin pour une famille de 5 personnes. Mettez le revenu minimum par mois. Donc c'est là que je suis restée. Je savais que c'était le bon moment pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour faire quelque chose. Je savais que c'était ma destinée. Mais je n'avais pas les moyens. C'est pourquoi quand je suis en coaching, quand je forme les femmes, surtout quand je suis en one-by-one, c'est-à-dire en coaching privé, je suis très dure avec certaines femmes. Je suis sévère. Parce que je ne l'ai pas eu facile. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. J'ai pas
c'est par la suite, quand les gens voient que ça te va bien, tu réussis par la grâce de Dieu, Dieu a sa bonne main posée sur toi, qui vont venir, ah, je veux investir dans ton business, ah, je veux te prêter telle somme et tout. Alors qu'au début, les gens avaient peur. Les gens se moquaient de toi, les gens n'avaient pas confiance en toi. Donc, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde parce que le téléphone va se décharger bientôt. Je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire? C'est là que j'ai eu en tête, parce qu'en ce moment, avec les maternités, j'ai commencé à avoir des boutons sur le visage, des taches, de l'acné. Ensuite, des pellicules au niveau du cuir chevelu. Je me rappelle que quand j'étais assise comme ça, je grattais, ça tombait. La grossesse ne m'a pas loupé. Et j'avais pris 25 kilos. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai tout perdu. Donc, ça va, par la grâce de Dieu. Donc, c'est là que j'ai commencé à tester des recettes parce que je n'ai jamais eu de problème de boutons, je n'ai jamais eu de problème d'acné, de taches et tout. Donc, ça a commencé à jouer sur mon moral, même je sortais pas. J'ai eu une dépression et tout. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je mélangeais les choses dans ma cuisine et après, je savais qu'il me fallait 120 dollars pour commencer. 50 000 francs. Où trouver l'argent maintenant? Je n'avais pas grand-chose. Même si j'avais un téléphone, j'allais vendre. Mais j'avais vendu ça pour faire une dépense. Je n'avais plus rien. Des bijoux en or, j'en avais. J'ai tout vendu. Je ne pouvais pas travailler. Donc, où trouver les 120 dollars? Ça équivaut à 50 000 francs CFA. J'ai décidé de faire la coiffure. Je coiffais les gens. En ce moment, j'étais enceinte. J'étais à 34-35 semaines. Quand je pouvais attendre d'accoucher, mais j'avais tellement la rage de réussir que je me suis dit non. Avant d'accoucher, je vais faire ça. Je devais accoucher un mois après. J'ai dit, je vais faire rassembler l'argent, faire les produits déposés. Parce que j'ai la rage de réussir. Tant que tu n'as pas cette rage de réussir là, tu ne vas pas aller loin dans les affaires. Parce qu'il y a des moments où ça sera difficile. Il y a des moments où tu vas te demander comment tu vas payer tes employés, comment tu vas payer tes fournisseurs, comment tu vas te payer toi. Mais il y a des moments où ça sera dur, qu'on ne se mente pas, où tu vas pleurer. Tu vas venir, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir. C'est dur des fois. C'est pourquoi tu dois avoir la rage de réussir et tu dois savoir pourquoi je commence. Parce que tant que tu n'as pas ces deux choses-là, tu vas abandonner. À la moindre difficulté, tu vas abandonner. Donc, j'ai commencé. Quand des clientes venaient pour que je les coiffe, je me rappelle qu'il y a des dames qui venaient, elles avaient pitié de moi avec mon gros ventre. Elles me disaient, non, faut t'asseoir sur la chaise, je veux m'asseoir en bas. Et je disais, non, vas-y, ça me fait du bien même. Donc, ça me faisait pas du bien. Après, quand la cliente partait, j'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds. Et moi, je devais accoucher par césarienne. Donc, j'ai coiffé. Je me rappelle, il y a plusieurs femmes qui m'encourageaient, qui venaient pour que je les coiffe. Est-ce que c'était parce que j'étais la meilleure? Non, c'était pour m'encourager. Oui, ma belle. Oui, il faut avoir un pourquoi. Oui, Julie, oui. Donc, j'ai continué. Et je regardais mes petits-enfants. Mes petits-enfants étaient... Je n'avais même pas d'argent pour les envoyer à la garderie. Donc, j'ai continué tranquillement. J'ai ramassé les 120 dollars. Excusez-moi, je suis enrhumée. Quand j'ai eu les 120 dollars, j'ai passé mes premières commandes beurre de karité, huile de ricin, ainsi de suite. Et c'est là que j'ai sorti ma première gamme pour les cheveux. Après, petit à petit, je proposais aux gens. Et d'ailleurs, je remercie la communauté sénégalaise de Montréal. Quand j'ai lancé l'affiche la première fois, je tremblais parce que les emballages, c'était pas bon. C'était pas parfait. Souvent, il n'y avait même pas d'étiquette. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, mais j'ai fait quand même. C'est ce que j'avais. J'ai commencé avec ce que j'avais. Et la première fois où j'ai affiché, les femmes m'ont encouragée. Je remercie la communauté sénégalaise. Elles m'ont encouragée, surtout à Montréal. Et je rends grâce pour la vie de mon frère qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, envoie-moi, je vais aller les livrer. Il partait les livrer. Le moment où lui n'était pas disponible, le matin tôt, je me levais. Je prenais les covoiturages, 15 dollars, 20 dollars, avec mon gros ventre. Je suis allée en friperie, au village des Valeurs. Je suis allée prendre un gros manteau pour cacher mon ventre, parce que j'avais un nom.
Je voulais pas que les gens montrent cette pitié envers moi. Je suis émotive. Donc, je mettais mon gros manteau parce qu'à ce moment, à Québec, ça marchait pas. Il n'y avait pas assez de communauté africaine. Bonjour, je vais bien, Mélina. Comment vous allez? Donc, c'est là que je commence. Il y avait beaucoup de clientèle à Montréal. Après, mon stock était fini. Après, j'ai commencé à vendre le beurre de karité. Il y avait beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Il n'y avait pas assez de concurrence comme ça. J'étais parmi les seuls à vendre le beurre de karité. Je me rappelle quand je publiais dans le groupe de Québec, il y en a qui me demandaient c'est quoi et tout. Et ils venaient prendre pour essayer. Donc, pour revenir à ce que je disais, je prenais le covoiturage tôt le matin. Des fois, je marchais à 4 heures. Je marchais à 5 heures. Il faisait nuit, j'avais peur. Mais je marchais parce que... Il reste 9%. Je marchais parce que je voulais livrer mes clientes. Je marchais, je n'avais même pas l'argent pour prendre le taxi. Je marchais, j'économisais 15 $. Je prenais le covoiturage. J'arrivais à Montréal, 3 heures de route. Je prenais le bus et le métro pour la journée et le bus 10 $ par jour. Je partais là livrer mes clientes. Et avec ce que je gagnais, je rentrais le soir. Je prenais le même covoiturage, je revenais. Je me rappelle qu'un jour, je souffrais. Je marchais comme ça à Montréal, c'était au centre-ville. Il y avait une pente comme ça. Je marchais mon ventre devant 35 semaines. Je marche. À un moment donné, je n'avais plus de force. Je me suis arrêtée, j'ai regardé le ciel, j'ai dit Dieu aide-moi. Fais que mes affaires marchent à Québec, je n'en peux plus. Je voulais pleurer. Mais j'ai continué d'avancer. Depuis que j'ai fait ça, c'est pourquoi je ne peux pas laisser Dieu. Depuis que j'ai fait ça, j'ai fait cette prière jusqu'à aujourd'hui. Mes affaires marchent à Québec plus qu'à Montréal. Merci, merci Mariam Sissi. Quand j'ai fait cette prière, j'ai regardé le ciel, j'ai dit Dieu aide-moi. Je n'en peux plus. Fais que mes affaires marchent à Québec. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mes affaires marchent plus à Québec qu'à Montréal. Je suis venue comme ça. Le problème avec nous les femmes, souvent quand on a l'argent, on vend un peu, on est content, on mange tout. Moi-même, je fais partie. Mais bon, sur ce coup-là, j'ai bien géré l'argent du business. J'ai séparé l'argent du business et ma poche. Donc, à chaque fois que je vendais, j'investissais. J'ajoutais d'autres produits. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 produits. Vous voyez, donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai ajouté beurre de karité, cacao, mangue. J'ai ajouté plus de 50 sortes d'huile. Et actuellement, j'ai ajouté la gamme pour le visage. Je fais des formations. Non, je fais plus. D'ailleurs, je cherche une représentante à Montréal. Je fais plus les 2 villes parce que j'ai 3 enfants maintenant. J'ai 3 enfants et parmi ces 3 enfants, j'ai un fils autiste. Vous voyez, je fais plus. Je peux envoyer par la poste, mais on a une représentante. Pause publicité. On a une représentante à Gatineau. On a une représentante à Gatineau. Je recherche des représentantes dans plusieurs villes. Je vais les former. Je vais les montrer comment qu'on fait. Et ensemble, nous allons avancer parce que je peux plus faire ça. Parce qu'actuellement, je dois regarder mes enfants. Je dois les suivre. Et j'ai beaucoup de formations. Ensuite, ce samedi, j'en profite. Merci, merci Julie. Ce samedi, si vous êtes à Québec, j'organise un événement. J'organise un événement à Québec. J'aurais dû mettre l'affiche, mais demain, je serai en live à la même heure. Je vais mettre l'affiche ou aller sur mon profil. J'ai épinglé l'événement. Si vous voulez venir me rencontrer et tout, il reste 5 places. Donc, non, je fais plus Montréal. J'aurais aimé. J'aimerais bien. Et si je sais conduire, si je savais conduire pour faire les longues distances aussi, je pourrais faire des allers-retours. Mais les autoroutes, ça file vite. Hein. Ça va vite sur les autoroutes. Merci beaucoup Julie, merci. C'est apprécié. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live pour motiver quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Souvent, on regarde les gens qui ont avancé dans la vie. On les admire et on pense que c'est pas possible pour nous de faire la même chose. Alors que c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Moi qui te parle là, il y a des jours encore où j'ai envie d'abandonner. Il y aura des jours comme ça. Mais on continue d'avancer. On a espoir pour des meilleurs jours et on voit les résultats. Je vous assure,
je veux pas donner mon chiffre d'affaires ici. Parce que je veux pas donner mon chiffre d'affaires ici. Mais j'aimerais vous dire que j'ai formé des femmes qui font $6,000 chaque mois en une année. Le travail, je vends pas du rêve. Je te dis pas que tu vas venir en un mois, ou bien tu vas venir, tu vas dormir et puis tout. Non. Ma dernière personne que j'ai formée, elle fait $6,000 par mois en une année. Elle fait 3 fois son salaire. Elle m'a dit. C'est elle-même qui me fait de la publicité. Donc, et il y a des gens, 2, 3 personnes, elles ont ouvert leur boutique en 6 mois. Le travail. J'aimerais vous dire que quand tu travailles dans la vie, tu as des résultats. Un jour, vers les 2014, avant de me lancer, j'étais pas comme ça. Hein. Je passais mes journées à me plaindre. Les gens me fuyaient même à un moment donné. Je passais mes journées à me plaindre aussi. Oh, la vie est difficile. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père me dise, tu sais, tu vas pas avancer comme ça dans la vie. Il faut te lever et puis il faut faire quelque chose. Et tu travailles. Tu travailles. Tu vas voir que quand la nuit va arriver, tu seras tellement fatigué que tu n'auras qu'une envie. Dormir. Dormir. Donc, le téléphone va se décharger. Je vous remercie pour votre présence. Je vais prendre les 3 questions et je pars dans 2 minutes. Le téléphone va se décharger et j'ai beaucoup de choses à faire. Demain, je vais bien recharger le téléphone et je serai là à 10h demain. 10h heure du Canada. 15h GMT, je pense. Et pour les autres, vous regardez sur Google. Donc, vous pouvez mettre vos questions. Je vais répondre à vos questions. J'ai pas vu tous les messages. Mais vous pouvez remettre. Je vais prendre 3 questions. Et puis, je vais partir. Je suis enrhumée en plus. On a eu la première neige à Québec aujourd'hui. Donc, ne vous découragez pas. Tout est possible. Tout est possible. J'ai eu des gens que j'ai formés. J'ai dit, commence avec $5. Fais ci, fais ça, fais ça. Maintenant, elles sont loin. Donc, souvent, quand on voit les gens sur les réseaux sociaux, certaines personnes vont se lever, insulter. Ah, vous êtes là en train de vendre du rêve. Ce sont des mensonges. Je suis dans le domaine. Je me verse un salaire chaque mois. Je vis au Canada du business. Je ne fais pas autre chose. De la cosmétique naturelle. Donc, je ne fais pas d'autre chose. Donc, merci ma belle. Merci. Si vous avez des questions, je prends 3 questions. Et j'arrête dans 1 minute, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie pour votre présence. Le live sera enregistré et je vais mettre le live sur YouTube pour les absents. Donc, on se dit à demain. Abonnez-vous. Donc, continuez à envoyer des messages. Donc, je pourrais... Oui, vraiment, merci. Les questions de demain. Je t'aime gros comme ça. Donc, les questions de demain. Préparez les questions. On est ensemble. 30 lives, je vous dis. 30 lives. Donc, je disais ce matin, c'était la blague. C'est pour m'amuser. Si après ça, tu ne sors pas de la transformer. Si après ça, tu ne te lèves pas pour faire quelque chose... Non, je vais pas dire c'est bon. C'est que vraiment, tu as des problèmes et tu dois aller en profondeur. Peut-être tu dois consulter un psychologue, tu dois consulter des spécialistes qui vont travailler avec toi et ça va te faire du bien. Je veux pas dire le mot parce que tu as vu ce que j'ai dit ce matin dans le groupe, non? Donc, on a un groupe WhatsApp où chaque jour je mets des trucs de motivation et tout. Et